Salut à tous, vous faites bien de me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'attaque à un montage essentiel pour le démarrage des moteurs de forte puissance. Le démarrage par élimination des résistances rotoriques. Ce type de démarrage est crucial pour les moteurs à rotor bobiné, car il permet de limiter l'énorme courant d'appel et d'augmenter le couple au démarrage. Sur le logiciel CAD Simul, nous allons dessiner le schéma de commande et le schéma de puissance. Nous allons décortiquer le logique en trois étapes ou en trois temps. Alors, sans plus tarder, nous devions commencer par dessiner le schéma de puissance. Alors, on commence par les bornes de connexion. Voilà. On place A. On aura besoin d'un disjoncteur. On peut prendre un disjoncteur ou un sectionneur, donc ça dépend de vous. Dans mon cas, je dois utiliser un sectionneur. Ouais, je prends un sectionneur. Le sectionneur ici, il joue le haut rôle de la protection. J'aurais besoin d'un relais thermique. Je prends le relais. Le relais thermique ici, il protège le moteur contre les surcharges. Donc il protège notre circuit contre les surcharges. Je peux placer là. J'aurai besoin des contacteurs. Nous devions placer un là. Un là et un quelque part là. J'essaye un peu d'organiser. Ce contacteur doit être placé ici. Et ensuite, on aura besoin du moteur. Bon, on peut sélectionner celui-ci. On doit lui placer là. On aurait besoin des résistances. Voilà, nous avions les résistances. Je sélectionne. Et je peux placer où? Je peux placer là. Et là. Là, ceci là. Et ceci ici. Bon. Et pour relier, il faut que je passe à la relier. Vous partez dans câble en connexion. Vous partez dans câble et connexion. Là, vous aviez phase. Là, vous aviez le neutre. Bon, je vais prendre 3 fils directement. 3, ce sont des phases. Je prends une phase.
Vous voyez, c'est très facile. Là, j'ai mal relié. Je dois recommencer. Voilà. Une fois la relue est terminée, je vais prendre le temps de renommer chaque composant et donner son rôle. Et vous expliquer le rôle. Là, nous avions un sectionneur que je dois nommer Q1. Q1. Le sectionneur ici, son rôle est d'assurer la protection de notre montage. Là, nous avions KM1. KM1. Contacteur de ligne. Moteur sous tension. Stator. KM1. Là, nous avions un relais thermique que nous devions nommer F1. Protection. Relais thermique. F1. Protection contre les surcharges. Là, nous avions notre moteur. Là, nous devions nommer KM1. KM2 plutôt. KM2. Il doit gérer le deuxième temps. Il doit court-circuiter la résistance 2 après un délai. Nous avions KM3.
Contact troisième temps. Pour circuit la résistance en fonction normale. Nous avions nos résistances R1. Je vais mettre R1. On valide. R2. On valide. Une fois qu'on a fini avec le schéma de puissance, nous devons passer au schéma de commande. Nous aurions besoin des bornes de connexion. On peut placer là. On a besoin du sectionneur ou un disjoncteur. Dans mon cas, j'aurais besoin d'un sectionneur. Je sélectionne. Je place. J'aurais besoin d'un relais. Je viens là. Un relais normalement fermé. Voilà, je peux placer quelque part là. J'aurais besoin d'un bouton pour soi. Un bouton pour soi normalement fermé. Je place. J'aurais besoin d'un second bouton pour soi. Normalement ouvert. Que je peux placer là. Je peux placer quelque part là. Je vérifie s'il est bien placé. J'aurais besoin de quoi? D'un relais temporaire. Je prends et sélectionne un relais temporaire que je peux placer là. J'aurai aussi besoin d'un contacteur. Oui. Donc ça c'est un contact de temporisation. Ça c'est le bouton pour soit marcher. Donc pour mettre en marche, ça c'est le bouton stop. Si nous aurions besoin d'un contacteur normalement ouvert, que nous allons placer là. On peut placer là. On aura aussi besoin d'un contacteur de temporisation. On peut prendre ce contacteur et on place quelque part là. Et un second encore. On peut placer là. On aura besoin d'un contacteur normalement ouvert. Donc je place là. On aura besoin encore de deux temporisateurs. Donc je sélectionne, je place là et là. On aurait besoin des lampes de signalisation. Je prends une lampe comme ça, on place là. Un second là. Un second là. Un second là, un second là. Bon. Essaye de bien régler. L'espace. Bon, et pas dans câble en connexion, donc câble
câble de connexion et je sélectionne par exemple la phase. Je commence par relier comme ceci. Choisis le neutre pour relier. Là, c'est la partie neutre. Si vous prenez par exemple la phase pour relier au moment de la simulation, il ne va pas fonctionner. Une fois cela bien fait, nous devrions prendre le temps de donner un nom à chaque composant.
Là, on met F1. F1. Là, c'est un bouton pour soi normalement fermé. C'est le bouton d'arrêt. Bouton stop. On met S0. On peut mettre S0. Là, ce bouton marche. Bouton pour soi marche. On met S1. Là, c'est un contact de temporisation. Là, il peut mettre KM1. Mais KM1. Je valide. Là, il peut mettre KM2. KM2. Alors, c'est le contacteur KM3. KM3. Là, c'est notre contacteur temporaire. Il gère la temporisation. Là, je mets KM2, KM1. On peut régler à 3 secondes. 3 secondes. Je donne une couleur à ma lampe. Je donne par exemple cette couleur. C'est toujours pour la temporisation. Je mets KM2. Je règle encore à 3 secondes. 3 secondes. Je donne une couleur à ma lampe. Là, c'est KM3. KM3. Je donne une couleur à ma lampe. Rouge. Cette lampe doit signaler le défaut, c'est pourquoi il lui met en rouge. Cette lampe doit nous signaler que la phase et le neutre arrivent parfaitement. Donc, une fois tout cela est bien fait, nous devions essayer de simuler pour voir comment cela fonctionne. Donc, je vais lancer la simulation pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Alors, j'alimente et mets mon sectionnaire en marche. Vous allez voir là. Vous voyez la lampe signale pour dire que la phase et le neutre arrivent parfaitement. Cette lampe, quand il s'allume, ça dit que la phase et le neutre arrivent parfaitement. Si nous allons là, sur le bouton marche, on met par exemple en marche. Là, vous voyez le moteur tourner. Une fois le contact temporaire, dès qu'il va recevoir l'impulsion, vous allez voir la lampe se met en marche et le moteur continue à tourner. Dès que ceci reçoit l'impulsion, le moteur se met directement à tourner. Donc les 3 temps sont en marche. Donc tous les 3 temps sont en marche. Vous pouvez voir là. Si je me rends sur le bouton stop. Normalement il doit stopper. C'est pas ce qu'il arrive. Attends, je vérifie le problème. On relance un peu la simulation pour voir. Voilà. Vous voyez, lorsque KM1 reçoit l'impulsion, le moteur s'alimente automatiquement. Après 3 secondes, KM1. Dès que KM2 reçoit l'impulsion, vous voyez,
le contacteur KM2, ça se court-circuite, le moteur s'alimente. Donc nous allons mettre en arrêt pour voir. Vous voyez là, ça s'arrête, mais cette lampe signale encore. Ça dit qu'il y a un problème dans le montage. Nous devons essayer de résoudre ce problème. Alors je mets stop. J'essaie de suspendre cette ligne. Je dois annuler le contacteur KM3. Voilà. Je remets en marche pour voir. Alors, lorsqu'il reçoit l'impulsion, cette lampe s'allume automatiquement pour dire que la phase et le neutre passent normalement. Je mets mon sectionnaire en marche. Je passe le bouton Start. Là, vous pouvez voir le moteur tourner. Après 3 secondes, dès que KM1 reçoit l'impulsion, les contacteurs KM2 s'alimentent automatiquement. Dès que KM2 doit recevoir l'impulsion, vous allez voir les contacteurs KM3 se fermer. Vous avez vu comment le moteur ça tourne normalement. Cela fonctionne normalement. Alors, cette seconde lampe, lorsqu'il y a surcharge dans le montage ou qu'il y a court-circuit, il s'arrête. Il coupe tout pour protéger le moteur. Là, normalement, il devait s'alimenter. Ça dit que j'ai pas bien renommé. Mais par exemple, F1. Vous n'avez pas renommé, raison pour laquelle la lampe ne signale pas. Donc, il faut toujours prendre le temps de bien renommer vos composants. Sinon, il ne doit pas fonctionner. On resimule, on relance la simulation. Voilà. Vous voyez le moteur tourner. Après 3 secondes, il lâche le contacteur KM2, il s'alimente. Après KM3, vous allez voir ça. Voilà, vous voyez tous les contacteurs, tout est en marche. Ça veut dire que le moteur tourne là en pleine vitesse, comme vous pouvez voir. Lorsqu'il y a surcharge, par exemple, dans le court-circuit, c'est là où cette lampe signale, ça intervient. Donc, vous allez voir, le moteur s'arrête. Et cette lampe signale le défaut. Si maintenant il n'est pas là, je clique, je relance, vous allez voir le moteur tourner normalement. Mais lorsqu'il y a un défaut, le moteur s'arrête et cette lampe signale le défaut. C'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous êtes passionné de l'électrotechnique, alors abonnez-vous, laissez un pouce like, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de me laisser un commentaire. Cette vidéo pour vos études et pour vos travail. Alors, partagez cette vidéo max pour les passionnés et les étudiants. Partagez cette vidéo max.